La roue de l'éveil. La roue de l'éveil, l'outil phare, effectivement, j'ai envie de dire, c'est par là que tout a commencé, par la roue de l'éveil. Alors comment ça marche? C'est quoi la roue de l'éveil? Alors concrètement, hein, voilà, c'est une roue avec les différents items. Voilà visuellement comment ça se présente. Alors c'est naturellement l'outil qui va nous permettre de mettre en œuvre notre faculté, nos dons d'observation de soi. Voilà. Concrètement, comment ça marche? On va partir du principe qu'à partir du moment où on est dans une situation où quelque chose nous interpelle, nous dérange, génère de l'inconfort, un mal-être, nous fait souffrir, induit des questionnements, des ruminations, voire même une souffrance physique, c'est que quelque chose demande à être traité, quelque chose demande à être mis en lumière, et c'est l'opportunité donc de parcourir les différents items de la roue pour essayer d'y voir plus clair. Voilà. Chaque item du parcours invitant à une réflexion ou à la mise en place d'une pratique ou à une introspection plus approfondie. Voilà. Il y a 18 items en tout, plus un 19e qui est l'item préliminaire, qui est l'item du stimulus, qui va nous inviter à essayer de rechercher le maximum d'informations relatives à ce qui a pu déclencher la situation d'inconfort dans laquelle on se situe. Différents éléments relatifs à l'origine, aux causes possibles de cette situation d'inconfort. Une fois qu'on a tous ces éléments, on commence à parcourir la roue par les 5 premiers items qui constituent la première phase, qui est la phase d'écoute. Donc cette phase, elle permet de mettre en exergue le besoin de changement. Là, concrètement, on voit qu'il faut changer quelque chose. La seconde phase est la phase d'analyse, qui comporte 4 items, et cette phase, elle va permettre d'identifier vraiment concrètement ce qui peut être changé. La troisième phase est la phase d'intégration, 5 items qui vont permettre là véritablement d'installer le changement. Et dans la dernière phase, on a 4 items qui permettent de pérenniser l'effort de changement par des actions à mettre en place, des actions qui peuvent être complémentaires de celles qui ont déjà été mises en place durant la phase d'intégration. Voilà. Donc c'est le parcours exhaustif de ces items qui permet un traitement en profondeur d'une problématique donnée. Naturellement, avec l'habitude, vu qu'on est censé être en constante observation de soi quand on est dans une phase de cheminement, vraiment une phase d'introspection assez intense, eh bien, on va par habitude arriver à parcourir ces items et à voir qu'effectivement il y a des choses qui se répètent, à aller plus en profondeur, et on va se rendre compte que petit à petit, on enlève de plus en plus d'épluchures de l'oignon, comme on dit, et ça devient un outil qui est de plus en plus redoutable, et c'est comme ça que l'on peut prendre note des avancées dans notre cheminement.